Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au réseau d'entraide communautaire avec un modèle taïwanais, celui du quartier Mingchuan à Yonghe dans le Nouveau Taipei, qui a été primé en Asie-Pacifique. C'est une communauté de symbiose, entre guillemets, qui a remporté le prix de l'entraide aux aînés en Asie-Pacifique, qui était organisé cette année à Singapour. Et Taïwan a fait donc figure de modèle grâce à ce réseau d'entraide développé dans le quartier Mingchuan de Yonghe dans le Nouveau Taipei et qui se distingue par sa capacité à transformer les défis sociaux de vieillissement, de santé mentale ou même de garde d'enfants en autant d'opportunités d'entraide mutuelle, une approche qui a reçu cette reconnaissance internationale lors des prix de l'innovation pour l'aide à la santé de nos aînés en Asie-Pacifique. La directrice générale de l'Association de développement de la communauté de Mingchuan à Yonghe, Chiu Xiulan, a indiqué que le réseau de Mingchuan a débuté en 1997 déjà, avec l'implantation de plusieurs points de soins communautaires. Et contrairement à une approche dite descendante, le succès de ce quartier repose sur la mobilisation des résidents eux-mêmes pour répondre aux besoins locaux, sans attendre ou même demander, en tout cas dépendre exclusivement de fonds publics et de l'aide de la mairie. Et c'est cette première approche qui a, selon Chiu Xiulan, séduit le jury de Singapour. Le jury a estimé que notre communauté était différente de toutes les autres unités en compétition. Nous ne recourons presque pas à des fonds gouvernementaux pour ce modèle. Ce sont les résidents de la communauté de quartier eux-mêmes qui voient les problèmes et les résolvent. Ce n'est pas le président ou le secrétaire général de l'association qui décide. Nous réunissons tous les résidents et nous discutons ensemble des problèmes de la communauté que nous devons ou pensons pouvoir résoudre. Ces problèmes à résoudre sont justement ceux auxquels sont en premier lieu confrontés les aînés du quartier. Un problème grandissant puisque Taïwan est une société devenue super âgée. C'est face à certains incidents ou drames causés par la solitude et l'isolement que Chiu Xiulan, directrice générale de l'Association de développement de la communauté de Mingchuan, a décidé d'agir en lançant un programme de prescription de solitude. Un programme qui se veut une intervention sociale mise en place pour lutter donc contre l'isolement des personnes âgées vivant seules et prévenir les risques qui y sont liés. Et pour cela, la communauté de quartier à Mingchuan forme des bénévoles spécifiquement pour accompagner, rendre visite aux aînés isolés, en allant même jusqu'à pratiquer le porte-à-porte pour établir un contact régulier, offrir une main tendue en espérant qu'elle sera saisie, à force de temps, de confiance et d'entraide. J'ai été représentante locale et chef de quartier. Chaque année, pendant la période du Nouvel An lunaire par exemple, des personnes âgées vivant seules décèdent chez elles dans la plus grande solitude ou bien certaines sont retrouvées chez elles blessées après avoir glissé, par exemple après une chute dans la salle de bain. C'est pour cela que nous avons commencé à former des bénévoles pour accompagner nos aînés isolés. Nous proposons des visites, nous les accompagnons, nous proposons aussi des petites activités ou des rencontres. Si les personnes ne peuvent pas sortir, nous nous rendons chez elles avec un repas à partager ou un jeu de société. Nous cherchons à créer un lien. Notre but est de tisser un lien de confiance comme premier pas pour que nos aînés isolés finissent par rejoindre la communauté. Et ce modèle de communauté de symbiose a donc été reconnu puisque le projet développé avec l'appui de la Fédération pour la promotion du bien-être des personnes âgées a été présenté comme l'un des piliers de l'innovation communautaire de Mingchuan lors du concours des soins aux aînés en Asie-Pacifique de Singapour. Il a suscité l'intérêt du jury pour son efficacité à mobiliser les ressources locales, à rassembler les résidents, à les sensibiliser et les investir dans cette mission commune, au point que cette entraide se développe avec d'autres besoins,
Cho Xiaolan a notamment expliqué la mise en place d'échanges intergénérationnels avec le jardin dit des grands-parents et petits ours. L'idée, c'est de proposer aux aînés qui en sont capables d'être formés pour devenir des nourrices à leur niveau, actifs donc, pour aider les jeunes parents parfois épuisés, parfois qui n'ont pas accès aux services de puériculture et qui aident aussi au fond les aînés en n'étant pas seulement des bénéficiaires de soins pour les aînés, mais en devenant des prestataires actifs de services pour la communauté. Nous avons remarqué que de nombreux jeunes parents qui se sont établis dans le Grand Taipei pour des raisons professionnelles étaient très stressés. Certaines jeunes mamans souffrent de dépression postpartum. Parallèlement, nos aînés ont une grande énergie, à leur niveau également, mais qui peut être partagée. C'est en partant de ce constat que nous avons eu l'idée de coopérer avec les équipes médicales de l'hôpital Shuanghe du Nouveau Taipei pour former ces seniors afin qu'ils deviennent des nourrices professionnelles certifiées. Le concept a fait ses preuves et s'est avéré très utile dès le début de la formation de nos seniors lors de la pandémie de Covid, lorsque personne ne voulait garder les enfants du personnel médical de première ligne. Nos grands-parents, nourrices, étaient là et ont répondu présent. Ce modèle que nous avons mis en place et qui a évolué depuis a permis de résoudre les problèmes des jeunes parents tout en redonnant un rôle actif aux aînés. Autre volet salué par le jury de Singapour dans cette philosophie d'entraide communautaire, c'est l'inclusion sociale pour intégrer notamment les résidents qui souffrent de troubles mentaux ou qui peinent à trouver un emploi, les exposant au risque de marginalisation ou de rechute. Et cette inclusion par le travail passe par, là encore, l'investissement de tout un quartier. Nous sommes dans un quartier très dense. En réalité, on s'aperçoit que beaucoup de personnes souffrent de troubles mentaux. Quand le cas arrive, les voisins voient cela d'un mauvais œil et cherchent à les chasser. Mais on ne peut pas les chasser. Ce n'est ni envisageable ni souhaitable. Alors, comment aider ces gens souffrants à vivre ici sans rechute et sans risque pour le quartier ? Là encore, nous avons formé des bénévoles pour surveiller leur prise de médicaments, par exemple, pour assurer une présence aussi, et nous avons lancé une coopération avec plusieurs écoles pour développer des petites pâtisseries. En travaillant dans notre boulangerie communautaire, ils peuvent recevoir un salaire stable. Et en travaillant, ils s'intègrent au quartier et leur occupation aide à leur guérison. À Singapour, les juges du jury de la compétition ont découvert ce concept et goûté ces petites pâtisseries qu'ils ont beaucoup aimées. Ils nous ont même dit « c'est délicieux, vous devriez exporter ce concept ». Au final, ce réseau de Mingquan à Yonghe ne se limite pas à des services sociaux. Il propose un accompagnement intergénérationnel et inclusif qui s'érige en modèle pour de nombreuses autres communautés de quartier. Merci de votre écoute. C'était le décryptage du jour présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.